Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un lieu où les pierres portent encore l'écho des souffrances passées, un site oublié au cœur de la forêt guyanaise, le bagne des Anamites. Peu connu du grand public, ce vestige pénitentiaire, perdu dans l'immensité verte du territoire, rappelle l'une des pages les plus sombres et méconnues de l'histoire coloniale française. Le bagne des Anamites se trouve dans l'arrière-pays de Montsinéry-Tonnégrande, à l'est de Cayenne. Son nom fait référence aux prisonniers qui y furent envoyés, des Anamites, terme utilisé à l'époque coloniale pour désigner les Vietnamiens. Mais qui étaient ces hommes et pourquoi furent-ils déportés dans cette lointaine prison de la jungle guyanaise? Pour comprendre, il faut remonter aux années 1930. L'Indochine, alors colonie française, est secouée par des mouvements nationalistes qui réclament l'indépendance et dénoncent l'exploitation des populations locales par l'administration coloniale. La répression française est brutale. De nombreux militants, accusés de comploter contre l'autorité coloniale, sont arrêtés et condamnés. Parmi eux, plusieurs centaines sont envoyés en Guyane, loin de leur terre natale, pour purger leur peine dans l'un des pires bagnes de l'époque. Contrairement aux îles du Salut ou au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni, déjà tristement célèbre, le bagne des Anamites avait une particularité. Il était conçu comme un camp de travaux forcés en pleine jungle. À leur arrivée, les prisonniers durent eux-mêmes construire leur propre camp, abattre des arbres, défricher la forêt et ériger les bâtiments rudimentaires où ils allaient vivre dans des conditions inhumaines. Le climat de la Guyane, avec son humidité oppressante, ses maladies tropicales et ses moustiques voraces, transforma leur quotidien en enfer. Beaucoup ne survécurent pas aux fièvres, aux épidémies de paludisme et à la malnutrition. Ceux qui résistaient étaient contraints à des tâches exténuantes sous la surveillance impitoyable des gardiens coloniaux. Le but n'était pas seulement de punir ces hommes, mais aussi d'exploiter leur force de travail pour tenter de valoriser ces terres hostiles. Avec le temps, le bagne des Anamites tomba dans l'oubli. Lorsque le système pénitentiaire colonial fut officiellement aboli en 1946, les derniers prisonniers furent libérés, mais beaucoup étaient trop faibles ou trop malades pour rentrer au Vietnam. Certains restèrent en Guyane, s'intégrant progressivement aux communautés locales, formant ainsi l'une des racines de la présence vietnamienne sur le territoire. Aujourd'hui, les vestiges du bagne des Anamites sont en grande partie engloutis par la forêt. Les bâtiments en ruine, envahis par la végétation, témoignent silencieusement du destin tragique de ces hommes. On y trouve encore des murs écroulés, des sentiers dévorés par les lianes et quelques traces des anciens baraquements. L'ambiance y est à la fois fascinante et troublante, comme si la jungle elle-même avait voulu recouvrir cette histoire douloureuse pour mieux la préserver. Pour les visiteurs qui s'y aventurent, le site offre une plongée poignante dans un passé révolu mais toujours palpable. Le chemin qui y mène est une épreuve en soi. Il faut marcher à travers la forêt, parfois sous une chaleur étouffante, en suivant d'anciens sentiers à peine visibles. Chaque pas résonne comme un rappel des souffrances endurées ici. Le bagne des Anamites est plus qu'un simple site historique. Il est une mémoire vivante, un témoignage des injustices du passé, mais aussi un symbole de résilience. Il raconte l'histoire d'hommes déracinés, envoyés de force à des milliers de kilomètres de chez eux, et qui, malgré tout, ont survécu, se sont adaptés et ont laissé une empreinte discrète mais indélébile dans l'histoire de la Guyane. Aujourd'hui encore, des descendants de ces prisonniers vivent en Guyane. Certains ont redécouvert cette page oubliée de leur histoire familiale et œuvrent pour que ces événements ne sombrent pas dans l'oubli. Des initiatives locales tentent également de préserver le site, de le restaurer partiellement pour en faire un lieu de mémoire accessible au public. Visiter le bagne des Anamites, c'est marcher sur les traces d'hommes dont le seul crime fut de vouloir un destin différent pour leur peuple. C'est ressentir le poids de l'histoire dans un silence seulement troublé par le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les arbres. C'est enfin se souvenir que la liberté a un prix, parfois payé par ceux dont on a trop longtemps effacé les noms. Demain, nous poursuivrons notre exploration avec un site tout aussi énigmatique et chargé de mystères, les marais de l'Aprouague. Ces vastes étendues d'eau et de végétation cachent bien des secrets et offrent un refuge unique pour la faune guyanaise. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des trésors de la Guyane.